L'artiste belgo-congolais Damso a récemment adressé un message fort au président de la République démocratique du Congo. Un texte à la fois poétique, engagé et profondément émotionnel qui exprime la douleur d'un fils de la diaspora face à la situation de son pays d'origine. Ce message n'est pas une attaque politique, mais plutôt un cri de guerre, où Damso s'exprime en tant que citoyen, témoin et observateur. Il parle de justice, de corruption, d'éducation, de santé et de la crise persistante à l'est du pays. D'un point de vue littéraire, le ton du message est à la fois respectueux et ferme. Damso adopte une posture d'interpellation morale, pas d'opposition frontale. Il utilise le langage de la douleur, mais aussi celui de l'espoir. Un espoir de voir le Congo se relever, de voir la promesse d'un état de droit devenir une réalité vécue. D'un point de vue citoyen, ces messages reflètent les sentiments de nombreux Congolais du pays comme de la diaspora, qui se sentent souvent écartés, mais continuent d'aimer et de croire au Congo. Sur le plan politique, ce type de prise de parole d'une figure internationale attire forcément l'attention. D'un côté, elle met en lumière des réalités que vivent beaucoup de Congolais. De l'autre, elle pose la question de la réception du message. Comment les autorités et les citoyens réagissent-ils à ces genres d'appels publics? En conclusion, les textes de Damso s'inscrivent dans une longue tradition d'artistes et de personnalités congolaises qui, depuis l'extérieur, utilisent leur voix pour interpeller sans insulter, mais avec amour et lucidité. Son message rappelle que l'amour du pays ne s'exprime pas seulement par le chant ou les louanges, mais aussi parfois par le courage de dire la vérité qui dérange dans le respect et la dignité.